Moi, je suis arrivée dans un quartier qui n'avait pas eu de gardien pendant presque 3 ans. Et quand je suis arrivée, les gens étaient ravis de me voir, étaient contents. Ils attendaient ça, les gens, je pense. Et c'est ce qui m'a plu dans ce travail. J'ai commencé à Villeurbanne Est Habitat, qui était à cette époque-là l'OPAC de Villeurbanne, en 93. J'ai été le dernier fonctionnaire de l'OPAC de Villeurbanne embauché. Et petit à petit, j'ai commencé à avancer avec cette idée de s'aider mutuellement, et même d'aller plus loin, de s'aider dans le quartier sans tenir compte des bailleurs. Et petit à petit, il y a eu des formations, et puis il y a eu cette création après de ce qui a été le centre de ressources. Le centre de ressources qui a été une grosse avancée pour l'ensemble des gardiens qui ont appris à travailler ensemble. Et aussi, je pense que ça a bien aidé les bailleurs à avancer. C'est pas terminé, il y a des grosses perspectives qui peuvent se faire. Et c'est la volonté de tout le monde. C'est la volonté d'en dessus, c'est la volonté du milieu, c'est la volonté de la base. Si on n'a pas un petit passé derrière, une expérience professionnelle, on ne vient pas responsable, on ne tient pas. Parce qu'un responsable, c'est quoi? Il est sur le secteur, il est les yeux de la régie et les oreilles de la régie. Ça veut dire qu'on fait du nettoyage, on fait de la sécurité, on prévoit les incidents, on doit vérifier les parkings, on fait les visites conseils, on fait les états des lieux rentrants et sortants, on fait des mises en travaux, appeler les sociétés. C'est un travail qui est lourd, c'est un travail qui est quand même stressant. Il n'y a pas que le ménage, il n'y a pas que le locataire, il y a aussi le boulot. Moi, j'ai été encadrée dès le début. Donc j'ai été tutorée par tous ceux du même secteur que le mien, c'est-à-dire des Noirettes. Donc je les voyais, puis chaque gardien avait une tâche à m'expliquer. Donc j'en avais pour le nettoyage, j'en avais pour la réclamation, j'en avais pour les états des lieux. Donc ils me suivaient pendant une bonne année et j'ai pu me perfectionner avec eux. Et puis jusqu'à présent, je peux compter sur eux. Et ce que j'ai bien apprécié moi aussi quand je suis rentré dans cette société, c'est qu'on est encadré. Moi, quand je suis arrivé, on m'a présenté, j'ai rencontré tout le monde. On travaille en binôme. Normalement, chaque quartier a 2 à 3 binômes, trinômes ou 2 binômes. Donc, c'est justement pour lier les absences. Si un gardien est absent, malade ou en congé, donc l'autre reprend le relais. En technique, mais nettoyage, donc on a un remplaçant. Si en état des lieux, pareil. Donc, si malheureusement on est 2 à être absents, on peut faire appel à un autre gardien d'un autre secteur. Si on a un problème, on peut l'appeler directement. On n'est pas obligé de passer par notre responsable secteur. Donc si on a un souci, on l'appelle pour un renseignement et on est vraiment bien soutenu. On a encadré au niveau des responsables de secteur parce que nos responsables de secteur, ce sont des anciens. C'est des gens qui ont vécu déjà ça. Il y a certains qui sont montés dans les échelons. Et c'est vrai que quand on a un problème, ils savent de quoi on parle. Et ils ont une vision par rapport au travail et par rapport comment réagir par rapport à tel ou tel locataire, etc. Mais nous, on a l'avantage sur Maduto d'avoir un excellent responsable de secteur. C'est un professionnel, c'est un ami, c'est une personne de confiance, c'est une personne qu'on peut appeler un samedi soir à 23h, lui dire voilà, j'ai une boulette, je suis complètement planté, je ne sais pas quoi faire. Il vous répondra. Il dira voilà, je fais ça. Il est même capable de dire j'arrive. Et ça, il nous l'a déjà fait. Il est venu sur le terrain quand on avait des problèmes. C'est vrai que cette dynamisme qu'il a, ça nous permet nous aussi il nous bouscule un petit peu dans le travail et il y a une confiance. Chaque gardien, normalement, a un remplaçant référé. Donc, le remplaçant, c'est des contrats normalement de 18 mois, des contrats d'insertion de 18 mois. Donc, normalement, si tout se passe bien, le remplaçant reste pour le même secteur. Ils ont des fois entre 2 et 4 heures pour faire un immeuble. Ils sont payés au SMIC. Et il ne faut pas s'attendre à avoir un nettoyage que nous, on fait. Donc, on a sorti une fiche de position pour les remplaçants. On tournait avec la responsable de Solidarité Service. On faisait un contrôle complet de toute montée d'escalier, du local d'entretien, des produits, de l'état de l'immeuble. Et quand on revenait, on refaisait un contrôle pour savoir si ça avait été suivi. Donc, ça a été en place. Ce n'est pas facile pour ces gens-là de venir travailler sur nos secteurs quand même. Alors, moi, en fait, il y a 7 mois, j'étais une remplaçante. Je remplaçais tous les gardiens et tout. Et c'est vrai, comme dit monsieur, c'est pas facile. Quand un gardien est en vacances, on vous appelle le soir même. Et on vous dit, voilà, il faut aller remplacer telle et telle personne, faire tant d'heures. On vous explique pas trop le travail. Il faudrait plus les former, ces remplaçants, plus leur expliquer. Je pense que la société qui les emploie devrait plus, avant de les mettre sur des secteurs,
devrait leur expliquer comment ça se passe, déjà leur faire connaître le secteur, parce qu'il faut le découvrir, le secteur aussi. Donc, ce que moi je voudrais parler aussi du métier de responsable d'immeuble, au quotidien. Au quotidien, on commence, on sort chez nous à 5h30, on a des conteneurs à sortir. C'est pas toujours agréable de sortir des conteneurs le matin en sachant ce qu'on y trouve dedans. Il y a aussi l'entretien des parties communes. On a beau laver, frotter, faire de notre mieux. Il y a malheureusement toujours des gens qui sont là pour dégrader, salir. Il y en a qui ne le font pas exprès, puis il y en a qui le font exprès. C'est comme ça, bon voilà. Et ça, c'est au quotidien toute l'année. Au début, quand j'ai commencé, c'est vrai que je préférais dire que je m'occupe du bâtiment, mais pas de locataire. Parce qu'un bâtiment, il est là, il vit. S'il y a un souci, il va vous le montrer parce qu'il va vous faire des fuites ou des trucs comme ça. Mais un locataire, lui, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont honnêtes, qui vont vous dire les choses clairement, mais il y en a d'autres qui vont vous rouler dans la farine. Donc au début, quand on n'a pas d'expérience, il faut bien se mettre ça dans la tête et puis se dire je prends du recul. Il faut que dès le début, il faut que je leur dise attendez, là je fais mon nettoyage, tant que c'est pas urgent, vous prenez rendez-vous avec moi et après on voit les choses doucement, quoi. Voilà. Je voulais parler aussi des états des lieux sortants, quand les locataires s'en vont. C'est des gens qu'on a côtoyés pendant des années. Et après on est amené à faire l'état des lieux sortants. C'est compliqué. Parce que malheureusement, des fois, il y a des choses qui ne vont pas dans l'appartement. Il est là à vous dire, ouais, écoute, s'il te plaît. Et ça, c'est pas facile. Rester professionnel et humain aussi, c'est dur. Alors moi, j'ai la chance, ça fait 7 mois que j'ai commencé ce travail et tout, et mon tuteur est là justement, et je vais en parler. C'est vrai que quand moi au début, il m'a expliqué les états des lieux et tout, il m'a bien expliqué que c'était pas les personnes qu'on jugeait, c'était l'appartement qu'il fallait juger. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs états des lieux sortants et tout. J'ai appliqué ce que Monsieur Fidelin m'a expliqué. Et ça marche très bien et les gens arrivent à comprendre. Mais je comprends aussi mon collègue. Maintenant que je commence à connaître un petit peu les locataires et tout, c'est vrai que c'est difficile de dire aux gens ça va pas, ça va vous être facturé, ça va pas aller, on va vous le compter. C'est super dur. Mais il faut faire la part des choses, en fait. Il faut bien séparer son travail de ses amis. Et comme ça, je pense qu'on peut y arriver. Il y a la possibilité, dans un état des lieux, de se faire remplacer. Si, par exemple, moi, je suis très proche d'une certaine famille ou une autre famille avec qui je ne m'entends pas, ou je ne veux pas faire l'état des lieux, je me fais remplacer, je le fais faire par le responsable de secteur ou le binôme. Mais le plus dur, c'est la relation avec les locataires. Il faut savoir s'adapter avec les locataires. Chaque locataire est différent. On ne peut pas parler à un locataire comme on va parler avec un autre locataire. Donc pour ça, on a des formations quand même sur le stress. On a eu des formations sur le comportement relationnel. On est formé. Si on n'était pas motivé pour notre travail, on aurait arrêté déjà longtemps. Notre implication, en fait, c'est nous qui allons vers le locataire. C'est ce geste, en fait, cette approche. Cette approche, elle est qu'on s'intéresse au locataire. Par exemple, le fait de voir une personne âgée qu'on voyait tous les jours nous dire bonjour, qu'on ne la voit pas pendant une semaine, ça me pousse à aller aller la voir et voir qu'est-ce qui se passe. Et puis j'interpelle tout de suite mon responsable ou moi-même. Moi-même, je prends les devants et je fais ce qu'il y a à faire. Surtout, c'est la conscience professionnelle des nouveaux gardiens d'immeubles. Parce que moi, je les appellerai toujours gardiens d'immeubles. Il y a une prise de conscience à occuper le terrain. Alors qu'on a eu pendant trop longtemps des soi-disant professionnels qui abandonnaient le terrain, qu'on voyait juste pendant une période de la journée et qui disparaissaient au grand détriment des locataires et des besoins des locataires. On apporte quelque chose, on apporte la présence, on apporte ce que les gens ont besoin, surtout dans ces périodes difficiles. Ils ont besoin d'un soutien qui est incroyable dans des quartiers pareils. Et moi, je pense que c'est vrai qu'il y a eu une drôle d'évolution. Le premier défaut qu'il y avait, c'était pas le responsable d'immeuble, c'était le locataire. Le locataire, il était responsable de tout. Je dis,
Il n'y a pas qu'une évolution dans la méthode de travail, il y a la révolution aussi dans l'esprit des responsables d'immeubles. Ça, c'est... Mais quel est le responsable d'immeuble qui peut être responsable d'immeuble s'il ne vient pas de ces quartiers aussi? Moi, je rajouterais qu'il y a cet esprit famille, en fait, dans les quartiers. Tout le monde s'intéresse à l'autre et tout le monde se préoccupe de l'autre. Et dans cette dynamique-là, on va dire qu'il y a des choses compliquées, on va dire. Il y a un quartier, on sait que c'est un quartier difficile, on sait qu'il y a des choses compliquées qui se passent, mais on essaie de trouver des solutions pour qu'on avance avec eux, avec les locataires. Pour moi, pourquoi ça marche, je pense que c'est aussi le fait d'être logé. Personnellement, si on n'était pas logé, on travaille, on rentre chez nous. Le fait d'être logé, nos enfants vont à la même école. Moi, mon chef, une fois, m'a dit « Mais je ne te comprends pas, Saïda. Toute la journée, tu es avec tes locataires. L'après-midi, je suis passée, tu étais avec tes enfants sur un banc avec les locataires. » Je lui dis bah là, j'ai changé de casquette. Je suis la locataire, mes enfants en train de jouer avec l'autre enfant. Donc, il y a la petite discussion de voisins. Donc, il y a le petit relationnel qui se crée là aussi. Le fait d'habiter dans le quartier, on côtoie, on les voit matin, midi, soir, quand on fait nos courses au marché. Bah moi, par exemple, au début, mon mari était contre le travail, ce travail et tout, justement parce qu'il avait peur d'être envahi par tous les locataires, par tout le monde, quoi, qu'il soit dérangé en permanence le week-end, le soir et tout. Et puis là, bah, ça fait 2 mois que j'habite sur mon secteur et tout. C'est vrai qu'on a eu des petits soucis, il y a des gens qui sont venus et tout, mais il a pris sur lui et en fin de compte, bah, lui aussi, il s'est mis à s'investir aussi, à répondre aux gens, à dire que je n'étais pas là, à leur expliquer ce qu'ils devaient faire pendant le week-end et tout. Et je pense que ouais, c'est un investissement de toute la famille, c'est un accord vraiment de tout le monde. Si tout le monde n'est pas d'accord, ça ne peut pas marcher. Moi, c'est vrai que moi, je suis marié, j'ai un garçon. C'est que moi, j'ai mis une frontière complètement. Avec la dame, elle n'est pas gardienne d'immeuble, elle n'est pas responsable d'immeuble. Elle n'a pas à répondre aux questions. Elle ne prend pas les renseignements ou les réclamations des locataires. Ça, moi, j'étais clair là-dessus. Je n'ai pas voulu que ma vie familiale soit envahie. Le partenariat, comme je l'ai connu au début, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'est plus pareil. C'est-à-dire qu'au début, quand on a fait du partenariat, parce que maintenant, tous les quartiers ont été quand même un peu sectorisés, quoi. Chaque quartier a son identité, donc on travaille en partenariat plus sur le quartier que sur tout l'ensemble de la ville de Vaux-en-Velin. Donc à partir de là, nous au début, c'est vrai que le partenariat, on a fait pas mal de réunions avec la police, la municipalité, des autres bailleurs. C'est vrai qu'à partir de là, c'était plus riche parce qu'on avait la possibilité de mettre une figure à un poste bien précis sur la ville de Vaux-en-Velin, quoi. Et puis maintenant, c'est vrai que maintenant, on est plus sur des quartiers. Donc à partir de là, le partenariat, moi je pense qu'il s'est un peu affaibli. J'avais un énorme problème de ramassage de conteneurs. Et j'avais du mal à expliquer que mes conteneurs ne sont pas ramassés à cause des véhicules. Et quand j'avais parlé à mon responsable de secteur, il m'a dit on va prendre rendez-vous avec la mairie. Je lui ai dit je parle de conteneurs là. Il m'a dit oui, on va en parler à la mairie. Il y a eu un gars de la sécurité de la mairie à la réunion, le responsable de la police municipale, les 2 responsables de la courlie avec le chauffeur. Il y avait d'autres personnes qui s'occupent de la mairie, moi, je ne me rappelle plus de leur nom, moi et mon responsable de secteur. Je me suis dit, attends, tout ça juste pour des poubelles? Ils m'ont dit, ouais, il faut ça. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est le partenariat. C'est que tout le monde sache exactement ce qui se passe et trouver le problème ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des travaux. Ils ont agrandi l'art de retournement. Ils ont rajouté des panneaux de mise en fourrière. La police municipale, on dit, on passera plus souvent. J'ai le portable du chef de la police municipale. Il m'a dit, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure, je vous enverrai une voiture. Et bien aujourd'hui, c'est vrai que c'est un manque dans certains quartiers. À Villeurbanne, on ne travaille pas du tout comme à Vaux-en-Velin, parce que moi, en fait, je fais partie de Vaux-en-Velin, mais je suis sur un quartier de Villeurbanne. Et c'est ce qui manque, ouais, le partenariat. Enfin, moi, sur Villeurbanne, il n'y en a pas du tout. J'en vois pas. Je travaille toute seule. Mes responsables de secteur gèrent avec les hautes autorités, mais moi, je ne vois jamais personne. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien voir la police ou voir des gens de la courlie passer... pour expliquer ce qui me manque, pour expliquer ce que je voudrais. Et je ne vois jamais personne. Et c'est un gros manque, moi, que j'ai sur mon secteur. J'ai un exemple actuellement sur mon secteur. On a repris des halles d'entrée en peinture pour une entreprise.
Quand ils sont arrivés chez moi pour faire 3 allées, donc ils ont commencé à faire leur peinture. Je n'ai pas vu quand ils sont partis. J'ai l'impression de ne pas être le référent de ces travaux, fin de travaux. Il n'y avait pas eu un compte-rendu de fait, un suivi de fait à la fin du chantier. Bon, c'est vrai que là, on sent un peu quand même, on dit c'est mon secteur, c'est mon bâtiment. Ils auraient dû leur dire, le responsable il va passer derrière, il va vous contrôler, il va signer. S'il ne signe pas, c'est-à-dire que le chantier n'est pas fini. C'est ça un peu le défaut, on a ce petit manque un petit peu qui est au niveau de l'agence, il va plus nous donner plus de force, de responsabilité, plus de responsabilité. Sur de la valeur, qu'on est au moment de la valeur, c'est notre bâtiment, c'est notre secteur, c'est à nous. Donc je pense qu'aussi il y a un vouloir du responsable d'immeuble, il faut qu'on fasse sa place. Il faut y aller, il ne faut pas attendre que ça vienne. Il faut bousculer un peu tout le monde, lui dire oh, je suis là, moi je suis vivant, je suis présent. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une volonté du responsable d'immeuble d'aller frapper aux bonnes portes. C'est là que quand on parle de partenariat, on parle de tout ce qui s'ensuit, il faudrait peut-être qu'on regarde aussi au sein de l'entreprise Est Habitat comment qu'on devrait vraiment fonctionner. Parce que le premier partenariat, c'est à l'intérieur de la boîte. Après, on parle d'autres partenariats. On est passé d'un partenariat qui était d'aplomb à un partenariat fourre-tout, où on mélange tout sans vouloir aller dans la profondeur des choses. Dans le temps, quand il y avait des changements de tournée, par exemple, de camions, le gardien était tenu au courant, on en discutait, il y a des choses à faire et à revoir. Je crois qu'on s'est un peu enlisé. On est allé un peu dans la routine du partenariat. Peut-être méchant de le dire, mais moi, c'est ce que je sens. Et quand Jean-Pierre parle de solitude, on va revenir, si on n'y fait pas attention, à la solitude du gardien. On a toujours cette distance entre Villeurbanne Est Habitat et le gardien. C'est-à-dire que le gardien, il est sur place, mais même sur les entreprises, que ça soit sous contrat ou pas sous contrat, on n'est pas référencé. C'est-à-dire que moi, si j'appelle une entreprise, eh ben, moi, je suis quelqu'un de quelconque. Enfin, je suis considéré comme locataire. Donc, à chaque fois, s'il y a un souci, c'est vrai qu'on le disait, on est toujours obligé de se fâcher, d'argumenter pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Donc, ça serait bien aussi que sur les contrats, qu'on marque que le gardien est référencé, qu'il est capable de prendre des décisions, il est capable que s'il appelle, c'est que c'est sérieux, quoi. Puis j'en reviendrai aussi au niveau des squats. Moi, personnellement, sur mon secteur, c'est assez difficile, même d'en parler là. Bon, le trafic, il est de partout, hein, il n'est pas spécialement à Vanvelin, hein, je pourrais dire, il est de même partout. Hein. Je pense qu'il y a plus de trafic sur la région lyonnaise que sur Vanvelin. Sur nos secteurs, ça c'est clair qu'on a comme eu des formations pour savoir comment gérer ce problème, parce que c'est quand même un gros problème, sans trop être impliqués nous-mêmes. Donc l'avantage, c'est que nous, sur Villeurbanne Est Habitat, on a un responsable de troupe de voisinage qui est assermenté. Donc on a des fiches incidents qu'on remplit, qu'on lui donne, et après ça lui appartient. Nous, ça ne nous appartient plus. C'est une sorte de sécurité pour nous, mais on ne va jamais à l'affrontement, on ne va jamais voir le soir ce qui se passe dans les allées. Moi, en ce moment, en fait, c'est ce que j'ai. Donc si vous allez sur mon secteur, ils sont là-bas. Donc pendant plusieurs mois, ils squattaient des halls, ils cassaient les porte-placards, donc des parties communes. Ils cachaient ce qui leur appartenait. On a essayé de trouver des solutions avec l'agent assermenté. Donc on a mis en place, je fais des rapports régulièrement de la situation, et puis on a mis en place la société Zeus pour vérifier les allées, les halls, etc. Donc faire un tour. Donc après vient là le travail de l'agent assermenté qui convoque les familles et qui met à plat tous les problèmes qui se posent, parce qu'il y a des dégradations très, très graves. Et puis après, après la convocation, ils trouvent avec eux des solutions. Notamment une solution de l'expulsion. Moi, j'ai eu une famille qui a été expulsée. Donc, ils peuvent aller jusqu'à l'expulsion de la famille qui dégrade, justement. Donc, tous les locataires ont fait une pétition avec leur photocopie de carte d'identité, signature. Et donc, après, il y a eu l'expulsion. Et puis, depuis, moi, mon allée, elle est tranquille. Donc, voilà, on peut aller, justement, quand on est soutenu, on peut aller jusqu'à l'expulsion. Ça, avant, on ne l'avait pas dans les quartiers.
Jamais les gens faisaient une pétition contre un locataire. Parce qu'ils avaient peur de représailles. Aujourd'hui, il y a une solidarité qui se fait auprès des locataires. Entre eux. Quand on intervient, en fait, on lance la procédure pour que les familles soient convoquées, les familles des jeunes qui squattent, donc soient convoquées. Mais voilà. Donc, c'est bien de trouver des solutions, mais il faut bien penser à la sécurité du gardien qui vit sur place. Il faut comprendre pourquoi Villeurbanne Habitat a pris l'initiative d'envoyer des agents de sécurité. Pour que la police nationale puisse intervenir auprès de ces délinquants qui font des dégâts dans les allées ou des squats dans les montées escaliers, il faut qu'il y ait des plaintes qui soient déposées par les locataires. S'il n'y a pas de plainte, la police ne peut pas intervenir comme ça. En ce moment, on a affiché qu'il allait y avoir un passage d'agents de sécurité. Donc en quelque sorte, l'agence n'a pas voulu prendre des gens dépourvus. On vous avertit, il y aura des contrôles dans les montées escaliers, dans les halles d'entrée. Donc tous les jeunes, ils ont vu la lettre, ils sont venus me voir. Ça a calmé les choses. Et c'est vrai qu'ils sont venus, et c'est vrai qu'on a monté de rapport au niveau de chaque allée qu'ils ont fait. Ils envoient un rapport, et nous, on a une copie du rapport, et je lis ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils n'ont pas trouvé. On est mis au courant. Je voudrais rajouter quelque chose, excusez-moi. Quelque chose qui m'a marqué, et je l'ai toujours encore en mémoire, et j'arrive pas à sortir. Malgré qu'on ait eu des formations, etc. Moi, j'ai un collègue de travail, c'est un secteur qui avait été agressé. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a appelé moi. Il n'a pas appelé le responsable de secteur ou qui que ce soit, il m'a appelé moi. En disant, viens vite, j'ai un gros problème, je suis en train de me faire frapper. Sur le coup, j'étais complètement paralysé, parce que je ne savais pas quoi faire. Après, je me suis dit, pourquoi il m'appelle moi? Et il était peut-être à 800 mètres de mon secteur. J'avais peur d'y aller et je devais y aller. Parce que je ne savais pas où j'allais aller, je ne savais pas dans quelle galère j'allais me retrouver. J'y ai été. Et quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai trouvé le collègue allongé dans l'ambulance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'est un gars comme moi, père de famille, on a presque le même âge, qui a eu malheureusement une agression par une personne, malheureusement qui a des problèmes de santé, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et quand c'est là, on a beau faire des formations, d'expliquer comment prendre du recul. Non, quand c'est rentré là, c'est très très dur. Je pense que le collègue a fait appel à toi parce que toi, tu connais la situation. Peut-être pas sa situation en lui, mais tu le comprends mieux. Alors qu'un responsable lui aurait posé 10 ou 100 questions avant d'intervenir. Toi, tu t'es pas posé la question, tu es parti. Il aurait fait autant et rapidement. Moi, je n'ai pas été agressée, mais malheureusement, on a trouvé un cadavre dans un local poubelle. Je t'assure qu'ils étaient une vingtaine de gardiens de mon secteur, d'autres bailleurs. Ils étaient là je ne sais pas, même pas avant mes responsables. Pourtant, je ne les ai pas appelés. Ils étaient tous là à me soutenir. Ils m'ont compris parce qu'ils se mettent peut-être à notre place, comme ils font le même métier, et ils comprennent ce qu'on subit. Ce serait bien d'introduire l'outil informatique pour gagner du temps, pour remonter les informations, pour la traçabilité. Pour tout ça, ce serait bien d'introduire l'outil informatique. Il existe au point contact le Lotus, ce qu'ils appellent un système Lotus. Et c'est dans les points contacts. Nous qui sont par exemple, un peu isolés, ceux qui n'ont pas de point contact, ce serait bien qu'ils aient ça leur éviterait à chaque fois d'aller à l'agence pour remonter les informations. Il y a un début d'informatisation, c'est le BlackBerry. Donc quelques gardiens, moi notamment, puis ma collègue, on a un BlackBerry. Donc on reçoit une dizaine de mails par jour. On envoie des mails, donc on envoie des photos. S'il y a un problème chez un locataire, photographié, envoyé directement. Pour nous, c'est un plus. On n'a plus besoin de passer à l'agence plusieurs fois. On reçoit les mails, on reçoit les bons de commande directement par mail. Donc voilà. Là, je le reçois sur mon BlackBerry, mais c'est du travail en plus. Je me déplace moins, mais je reçois du travail en plus. Moi, j'ai un point contact sur mon secteur. C'est vrai que c'est plus pratique pour tout ce qui est réclamation et tout. Mais je pense que c'est à double tranchant parce que si on est informatisé
pour les réclamations, automatiquement, je pense qu'on va nous demander autre chose et que le travail va être supplémentaire encore. Et je pense qu'il faut vraiment, si on est informatisé et tout, bien décider à l'avance de ce qu'on doit faire et pas faire le travail des autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ramener quelque chose de nouveau auprès des responsables d'immeubles, on a parlé un peu vaguement avec certains responsables d'immeubles d'avoir un référent responsable d'immeuble. C'est-à-dire que de pouvoir se réunir une fois dans le mois ou avec des dates bien précises et d'avoir un référent responsable d'immeuble. Et de partager un peu le savoir, les inconvénients qu'on a sur nos sites entre responsables d'immeubles. Et d'avoir un référent qui amènerait le problème à l'agence. Je pense que c'est ce qu'il nous faudra aujourd'hui, d'avoir quelque chose à nous, en tant que responsable d'immeuble. Moi, je dirais que, par exemple, un locataire sait que si on dégrade, par exemple, on dégrade une allée, on casse des vitres, etc., ça passe sur les charges. Il le sait, mais peut-être réunir des locataires autour d'une table, même si c'est difficile, hein, il y a des locataires difficiles, mais aller au front, comme on le fait nous, tous les jours, et puis expliquer les choses. Ou sinon, créer des projets sur la résidence pour que ça aille mieux. Il y a des réhabilitations, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que il faut impliquer suffisamment le locataire pour qu'il se sente concerné. Responsabiliser le locataire. Nous, on véhicule une bonne image positive, etc., du bailleur, mais ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas, trouver des idées avec des partenaires, avec ce qui a été fait ailleurs, ou avec, etc., etc. Moi, je suis d'accord avec Naïma. Ouais, il faudrait trouver plein d'idées et puis surtout investir les locataires pour qu'ils se mettent dans le projet de leur quartier, en fait, qui se plaisent dans leur quartier, qui s'investissent surtout dans leur quartier. Je trouve que les projets qui vont être mis en place ne sont pas assez vite mis en place et que les locataires, ils s'impatientent et ils n'y croient plus à force. Et je pense que le fait de faire avancer les projets plus vite, ça aiderait les locataires à croire que ça peut avancer et que ça peut changer. Donc moi, justement, je vais vous parler de la fresque, ce qui a été vraiment une aventure très humaine. On a commencé à 4, une réunion de 4, pour finir à une réunion de plus de 250. Ce que voulait cette création, c'est faire participer les locataires. Donc transcrire les idées des locataires sur les murs. C'était une bonne décision aussi de Villeurbanne Est Habitat de faire choisir les locataires, de donner la chance aux locataires de donner leur avis. Parce que c'était à eux, c'est eux qui vivent dans l'immeuble, c'est eux qui vivent dans ce quartier. C'est des images que les locataires protègent d'une façon, donc c'est assez respecté, pas de tag. En changeant l'image extérieure, la peinture, le visage, on a changé l'image des noirettes, mais ça a marché. Et je pense que les locataires sont toujours en attente de participer. Au début, ils savaient pas comment se lancer. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire, quoi ? Pourquoi nous ? Pourquoi ? Puis, au fur et à mesure, ils se sont lancés, ils se sont attirés comme un aimant. Il en fallait un, puis, au fur et à mesure, on était plusieurs. Donc, et puis là, ils sont toujours en attente de notre projet. C'est vrai qu'au début, le gardien, c'était quoi ? C'était simplement faire du nettoyage. Maintenant, on arrive à faire quand même, à faire vivre un quartier. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, pour en arriver à ce niveau-là, je pense que ce qui manque dans le métier de gardien, c'est qu'on n'a pas de progression. C'est-à-dire qu'on soit nouveau, qu'on soit ancien, il n'y a pas de distinction. Je pense qu'il faudrait avoir vraiment une progression du métier. Le gros projet, ça serait réellement de pouvoir mettre vraiment des étapes sur le métier de gardien. Qu'on arrive du nouveau et qu'après après l'expérience se dire voilà, j'ai cette expérience, elle est acquise et je peux dire que je suis capable de faire cette chose. Enfin, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à trouver quand même un statut de responsable d'immeuble pour bien faire montrer aux locataires, aux partenariats qu'on est quelqu'un quand même qui est référencé sur le quartier. En fait, ce problème, en fait, il est récurrent parce que même, on va dire au niveau des locataires, même si on a beau avoir l'expérience qu'on a, on a beau avoir le statut qu'on a, mais l'évolution n'est pas apparente, en fait. On est toujours référencé en tant que responsable d'immeuble, c'est-à-dire que c'est la responsable d'immeuble qui sait, qui dit qu'il sait tout, mais en fait, elle ne sait rien. Parce que
on ne nous met pas suffisamment en avant par rapport aux locataires, par rapport à beaucoup de choses. Donc moi, j'ai un bac+2. C'est vrai que j'ai atterri comme gardienne d'immeuble. C'est vraiment par avantage pour mes enfants. C'était un travail où je pouvais m'occuper de mes enfants. J'étais à proximité. Là, après 4 ans, mes enfants ils sont assez grands. Donc j'espère pouvoir évoluer. Moi, je dirais, en fait, au vu de l'expérience qu'on a eue sur le terrain, donc moi, j'ai 5 ans d'expérience, on pourrait dire qu'on a acquis de l'expérience, qu'on a de la confiance qui est instaurée au niveau des locataires, au niveau de nos responsables. Donc, ils peuvent se reposer sur nous, on va dire, entre guillemets. Et par contre, je verrais ce métier comme un début pour une longue route. Donc, c'est pas interdit d'ouvrir des portes. C'est pas interdit de voir plus haut. Donc, il faut juste nous faciliter la tâche et nous ouvrir quelques portes pour pouvoir y accéder. Donc, moi, je verrais plutôt, voilà, comme j'ai dit, un tremplin. Ou pour un début d'un long chemin qui aboutira, je ne sais où, mais graver des échelons. Et puis, le responsable d'immeuble de demain, c'est celui qui évoluera dans son métier en lui donnant des moyens, des outils, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis pour évoluer dans le métier et au sein de l'entreprise.